Bonjour, voici une vidéo qui va vous permettre de suivre la correction du TD motobineuse. Première question. Donc, je m'appuie ici sur un exemple d'un travail qui m'a été rendu par un élève. Donc, première question, on vous pose la question suivante. Énoncez la fonction globale du système finalement. Donc, nous, notre système, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la motobineuse. Et donc, la motobineuse, quelle est sa fonction globale? La fonction globale, c'est tout simplement ce qu'il y a dans le rectangle ici. Donc, effectivement, c'est fraiser le sol. Bon, ça, c'était pas trop compliqué. Maintenant, quelle est la valeur ajoutée? Donc, pour ceux qui l'ont oublié, en fait, la valeur ajoutée, c'est la différence qu'il y a entre ça et ça. Donc, quelle est la différence entre un terrain qui a été travaillé et un terrain qui a été non travaillé? Eh ben, la différence entre un terrain qui a été travaillé et un terrain qui n'a pas été travaillé, ce n'est pas l'énergie thermique. Pour apporter une valeur ajoutée entre le terrain non travaillé et le terrain travaillé, ben, on va dire qu'on va travailler le terrain. Deuxième exercice, donc on vous proposait une chose déjà, de regarder la ressource du document GDI type de roulement, mais aussi le plan d'ensemble. Et donc effectivement sur le plan d'ensemble, on devait colorier en rouge les roulements à une rangée de billes à contact radial, en bleu les roulements à une rangée de billes à contact, cette fois-ci non pas radial mais oblique, en vert les roulements à rouleau conique, en orange la douille à aiguille et en vert la butée à aiguille. Donc vous avez vu, on vous dit là. Là, ça veut dire qu'il y en a une seule. Là aussi, il n'y a qu'un seul roulement à colorier. Là, il y a le. Voilà, fallait un peu connaître le français quand même pour cette partie-là. Alors évidemment, le GDI, ça consistait à lire toutes ces pages et à s'appuyer là-dessus finalement. Donc on va sur le plan et en premier lieu, je rappelle, hein, c'est ce qu'on nous demande ici, c'est d'indiquer d'abord en rouge les éléments à une rangée de billes. Alors ben, allons-y. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un roulement à une rangée de billes? Eh ben c'est ça. On voit qu'il y a une bille. On voit ici qu'il y a une seule bille. À chaque fois, on n'a qu'une seule bille. D'accord? Donc, on n'a qu'un seul symbole avec une bille. Donc, c'est celui-là. Alors, attention, entre celui-là et celui-là, c'est la même chose. Alors que lui, c'est à contact oblique. Et donc, c'est ce que je vous disais, enfin, pour ceux que j'ai eu en cours, ben, en fait, un contact oblique, c'est quand on a ce trait-là qui n'est pas le même que celui-là, qui est décalé, en fait, en hauteur. Alors que là, si on regarde ici, ce trait-là, il est à la même hauteur que celui qui est à côté. Donc là, si je fais la même chose ici, ben, on voit bien que je suis un peu décalé en hauteur, là. Donc voilà la principale différence. Donc il fallait aller ici et m'encadrer en rouge les roulements à billes. Donc là on voit qu'on en a un ici. C'est le même que celui-là d'ailleurs, hein. Bon, pour ceux qui voulaient, ils pouvaient l'encadrer en rouge. On voit qu'il y en a en bas, il n'y a pas de décalage en hauteur, hein, ouais. Donc ça veut dire que ce roulement-là, c'est un roulement pareil à une rangée de billes. Là, bah, c'est le même à côté, hein, parce qu'en fait c'est vu de côté, hein. Je regarde en haut, ça va. En bas, ben, il n'y a rien du tout. Et là, il y en a un. Mais là, on voit que celui-là, eh ben, il n'est pas aligné. Donc, c'est pas un roulement à une rangée de billes à contact radial. Celui-là, ça serait plutôt à contact oblique. Alors, je reviens sur mon exercice. C'est le contact oblique. Il est en bleu. Alors ensuite, eh ben, on y va. On avait aussi donc d'autres roulements. On nous disait quoi d'ailleurs? Le prochain roulement, c'était. Donc là, il y en a. C'était le, hein. Donc le, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est bon, on l'a fait. En vert, les roulements à rouleau conique. Un roulement à rouleau cylindrique, c'est pas ça. Un roulement à rouleau conique. Donc un roulement à rouleau conique, ça ressemble à ça. Donc allons-y, on va sur le plan d'ensemble. Et qu'est-ce qui ressemble à ça? Bing, ça y est, je l'ai. C'est celui-là. Et on voit qu'il y en a un autre juste à côté. Ah bah alors voilà, il faut les encadrer. La douille à aiguille, tac tac, roulement à aiguille, douille à aiguille. Bon, la différence, c'est que vous voyez là, le roulement à aiguille, il y a une grosse épaisseur ici. Alors que là, on a une toute petite épaisseur là. Donc allons-y sur le plan. On a une toute petite épaisseur. Donc voilà, il est en orange. Et enfin, la butée
à aiguille. Donc, même chose, je reviens. La butée à aiguille. Donc, ma butée à aiguille. Donc, c'est ça. Alors, je vais dans mon plan d'ensemble. Et voilà, j'ai rectifié. Donc, j'ai entouré en jaune notre butée à aiguille. Alors, question suivante. On est là-dessus sur les roulements. Le type de roulement donc, que l'on devait identifier ici. Hein, et le nombre de roulements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que je vais sur le plan et je vais chercher ce repère numéro 15. Alors, allons-y. Le repère numéro 15. Tiens, il est là. Alors, du coup, il n'est pas en jaune, mais il est plutôt en vert, parce que c'est celui-là. Donc, le 15, combien j'en ai? Eh ben, j'ai une nomenclature. Donc, je vais l'utiliser. Nomenclature, le 15, on nous dit qu'il est là. Et en fait, il y en a deux. Donc, je reviens au niveau de mon TD et donc à mon tableau. Là, j'ai pris l'exemple d'un élève. Alors, peu cher, celui qui s'y se reconnaît, en fait, j'ai pris sa feuille parce que ça m'a arrangé, parce qu'il y avait des erreurs et c'était plutôt bien fait quand même dans l'ensemble. Mais il fallait que j'utilise une copie. C'était plus rapide pour moi, donc. Et là, donc, en fait, ce que l'élève nous a mis, il nous a mis le nombre juste qui était à côté. En fait, ce qu'il faut faire, là, ici, c'est tout simplement marquer le nombre de fois qu'on a le repère 15. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur la nomenclature. Il y en a deux. Donc bah, on y va, ici on marque 2. Par contre, justement, c'est pour ça que je l'ai pris, ce devoir-là. Lui, il s'est pas trompé, il a mis rouleau conique. Ensuite, le 19, lui, il me dit que le 19, c'est un roulement à une rangée de billes à contact oblique. Eh bien, allons-y, on va regarder dans le plan d'ensemble. Le 19 qui est ici, contact oblique, je suis d'accord avec lui, parce qu'en fait, on voit que effectivement le contact, il n'est pas linéaire, mais il est décalé par rapport à celui-là. Donc, effectivement, c'est un contact oblique. Alors, je reviens sur mon tableau, et là, il n'y en a pas 19, il n'y en a qu'un seul. Donc, à contact oblique, parfait. Le 21, c'est une butée à aiguille. Alors, on va regarder ça. Le 21, c'est bien... Ouais, ça correspond bien le 21 donc à celui qui est en jaune, c'est-à-dire la butée à aiguille. Très bien, bravo. Et bah, pareil, il n'y en a qu'un seul. Le 23. Le 23. Tac, 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 tac. Et celui-là, ah oui, j'avais oublié d'ailleurs de l'encadrer. 23 et 24, il n'y en a qu'un, mais c'est deux butées à aiguille. Mais c'est deux repères différents, donc bah, à chaque fois, il n'y en a qu'un seul. Même chose ici. Et c'est bien une douille à aiguille, bravo. Le 31, 31 il est ici. Donc ça concerne finalement ce qui est en rouge. Donc il y en a un ici. Et l'autre, eh ben, c'est pas le 31, c'est le 32. Donc le 31, il y est une fois. Et c'est bien un roulement à une rangée de billes à contact non pas oblique, mais radial. Bon, d'ailleurs, c'est la même chose en bas, hein, on l'a vu. C'est un roulement à une rangée de billes à contact radial. Et même chose, le 32, on l'a vu, dans le plan, il n'y en avait qu'un seul. Ok. Alors là, pareil, on vous demandait d'utiliser le tableau page 5. Alors, le tableau page 5, c'est celui-là, hein, tout simplement. Et bien à chaque fois, il faut se poser la question si votre roulement, c'est la bague intérieure qui tourne ou la bague extérieure. Donc pareil, on va revenir. On prend le 15, donc le 15, c'est le roulement à rouleau conique. Là, on a un roulement, un engrenage qui tourne. Donc c'est la partie qui est hachurée qui tourne. Donc la partie qui est hachurée qui est ici, donc je le colorie en orange là. Ici, cette partie-là, elle est en contact avec cette bague et cette bague. Et ces deux bagues, c'est les bagues intérieures. Donc c'est les bagues intérieures qui tournent. La bague intérieure qui est tournante, ça veut dire que ma bague intérieure, elle est montée serrée. Donc la bague intérieure tournante, et donc c'est quel type d'ajustement? Bah, on a un montage serré. Effectivement, si je reviens à mon tableau, ma bague intérieure est tournante, alors j'ai une bague qui est montée serrée. Ok. Donc du coup, si je suis en bague intérieure tournante, ça veut dire que de ce côté, je raye ma bague extérieure étant tournante, n'est pas tournante, donc du coup j'ai rayé cette colonne-là. Ma bague intérieure est tournante, donc je conserve cette partie-là. Ensuite, on va se poser la question si on est
faible ou élevé. Alors, on y va. Alors, pour cela, on regarde en bas du tableau. Et là, je vous rappelle que votre plan d'ensemble ici, ça concerne la boîte de vitesse d'une botobineuse. Ok. Donc, je reviens sur mon tableau. Et on nous dit les boîtes de vitesse, hop, c'est inscrit ici. Donc, ça concerne simplement cette colonne-là. Cette colonne-là, donc cette colonne-là. Donc, c'est considéré comme faible. Donc, celle qui est à côté, on va la riper. Voilà, donc on vient de rayer la partie d'à côté. Maintenant, il nous reste à déterminer. Il nous en reste quelques-uns à déterminer. Soit c'est celui-là, etc., etc. Ici, nous parlons du roulement numéro 15. Donc, le roulement numéro 15, il faut aller sur le plan d'ensemble. Le roulement numéro 15, c'est un roulement, on l'a dit tout à l'heure, un roulement à rouleau conique. Si on n'est pas sûr, on regarde ici la correction, c'est un roulement à rouleau conique. Donc, je reviens à mon tableau. Si c'est un roulement à rouleau, donc qui est ici, ça veut dire que c'est celui-là ou celui-là. Donc, je raye le reste. Voilà, donc j'en suis ici. Et du coup, il me reste soit le J6, soit le K6. Alors en fait, on va s'intéresser au diamètre. Est-ce que c'est un diamètre inférieur à 40 ou entre 40 et 140? Et dans le tableau, on nous dit que le repère numéro 15, c'est un repère à roulement conique. Et en diamètre intérieur, on est à 35. Ici. Donc nous, on est inférieur à 140 ici. Donc ça va être J6 et non pas K6. Voilà, donc notre ajustement au niveau de l'arbre, c'est du J6, et au niveau de l'alésage, c'est du H7. Du J6, et pour les alésages, hein, parce qu'en fait, si on regarde bien ici, on nous parle des alésages dans ce tableau-là, et ben c'est pas du J6, mais du H7. Donc on va faire la même chose pour les autres. On va commencer donc avec le 19, roulement numéro 19. Pareil, on va se poser la question, est-ce que c'est bague intérieure qui est tournante, montée serrée et l'ISO? On revient sur le plan. Donc 19, on l'a ici. C'est celui qui est entouré en bleu. Alors, il faut se poser la question suivante. Est-ce que c'est la bague intérieure, donc ici et ici, qui tourne, ou alors la extérieure? Bon, ça c'est simple, hein. En fait, il faut savoir lire un plan. On voit que ce grand axe blanc là, ici, il tourne. Il tourne pourquoi? Parce que cette roue qui est de côté, c'est un engrenage. Donc de côté, notre engrenage il est ici. Et il tourne. Et donc il fait tourner cette roue ici. Et donc cette roue va faire tourner tout ce grand axe en blanc. Donc ici, on va avoir les bagues intérieures qui vont tourner. Donc je reviens à mon tableau, vous avez remarqué que j'ai enlevé le reste. Donc c'est bien une bague intérieure qui est tournante, donc j'ai juste à copier. Et donc la bague intérieure qui est montée serrée. Même chose en bas, donc c'est la bague intérieure qui est tournante et qui est donc montée serrée. Et enfin, au niveau de l'alésage, là on a vu tout à l'heure sur le tableau, on va y revenir. Sur le tableau, donc c'est la même configuration. On est en bague intérieure tournante, donc le reste, donc cette partie-là qui est ici, on s'en fiche, donc on la garde rayée. Ensuite, alors ce n'est pas un roulement à rouleau, le roulement 19. Si on revient ici, c'est pas un roulement à rouleau, c'est un roulement à bille, qui est à contact oblique d'ailleurs. Donc un roulement à bille, c'est pas un roulement à rouleau, c'est ici du coup. Donc je vais vous enlever tout ce qu'il y a ici et rayer tout simplement ce qui nous intéresse. Alors, avant, je rappelle qu'on est sur une boîte de vitesse. Donc ce qu'il y a ici, on le garde rayé et je vais vous remettre en état ce côté-là. Donc finalement, il nous reste ça, soit H6, soit J6. Le reste, ça n'a pas changé, vu que c'est quel que soit le cas de figure, l'alésage, ça va être H7. Par contre, au niveau de l'arbre, c'est soit H6, soit J6. Qu'est-ce qui va déterminer le problème? C'est toujours pareil, le diamètre intérieur de l'arbre. De l'arbre, hein, je rappelle. Donc, on revient sur le tableau où il y a les dimensions des roulements. Et donc, on revient à ce tableau-là et on regarde 19. 19, c'est un roulement à bille oblique et le diamètre
intérieur de notre arbre, c'est un 17. Donc on revient au tableau. Et donc 17, c'est bien inférieur à 40, ce qui veut dire que notre tolérance est bien le H6. Donc c'est ça. Donc ici, je vais vous faire apparaître le H6 et le H7. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à celui d'en dessous, etc., etc. Le 23. Allons-y. Donc le 23, c'est celui-là, hein. Le 23, bah, c'est pareil. La bague, alors là, il faut vraiment un peu plus zoomer. La bague extérieure, c'est ça. Et la bague intérieure, c'est ça. Donc on voit bien que la bague intérieure, elle est en relation, en contact avec cette partie qui est tournante, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça va être bague intérieure tournante. Donc on revient à notre tableau. Donc on est toujours sur une bague qui est intérieure et qui est tournante. Donc de ce côté-là, toujours pareil, on le laisse rayer. Ici, toujours pareil, c'est une boîte de vitesse. Donc cette partie qui est là, on s'en préoccupe pas. Et on reste ici. Alors par contre, ici, on voit bien que là, on était sur un roulement à billes. Nous, c'est plus un roulement à billes, c'est un roulement à aiguille. Donc c'est ni à billes ni à rouleau. Donc je vous remets le tableau en état. Ça donne donc ça. Ici, en alésage, toujours pareil, hein, ça ne change pas. On est en H7 et il nous reste finalement le choix entre J6 ou K6. Bah, c'est toujours pareil, ça va être au niveau du diamètre que ça va se jouer. Donc sur ce tableau-là, on voit donc le 23 qui est la douille à aiguille. Alors, c'est pas celui-là, hein, le 23, c'est celui-là. Et le diamètre, ça sera donc 22. On revient donc sur ce tableau-là, et effectivement, 22, c'est inférieur à 40. Donc ça veut dire que moi, ça va être du J6. Et ça ne sera pas du K6. Ça sera le J6. Donc je vais entourer donc ici le J6, et donc j'aurai un J6 H7 à mettre sur mon tableau. Et donc ça donne ça pour le 23, tournant, serré, J6, et même chose en bas, tournant serré, et par contre c'est H7. Maintenant on va se préoccuper du 31, pour cela on va revenir sur le plan d'ensemble. Le 31 en fait c'est celui-là. Et donc c'est celui que l'on voit ici à l'écran. Et on voit bien que c'est un roulement à billes. Donc on revient ici, un roulement à billes ça veut dire que c'est pas un roulement à aiguille ou un roulement à rouleau, c'est un roulement à billes. Au niveau de l'alésage, on a dit ça change pas, c'est du H7. Au niveau de l'arbre, on va voir que ça change. Je vous remets ça à d'aplomb. Voilà, donc ça donne ça. Le roulement à billes, du coup, eh ben, pareil, ça va se jouer au niveau du diamètre. Pour savoir si c'est du H6 ou du J6. Donc il faut revenir sur le tableau avec les dimensions des roues. On revient ici, donc, et là, le 31, il est là, et c'est du 17. Donc il faut revenir sur le diamètre intérieur de l'arbre à 17. 17, eh ben, c'est bien inférieur à 40, donc ça va être du H6. Donc ici, je vais entourer H6 et rayer, du coup, le J6. Et voilà, au niveau du corrigé, ce que ça donne. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour ce TP-là. Je ne ferai pas la 26 parce que ça ne va pas nous aider, on reverra ça ensemble en cours. Mais voilà, ce que je voulais vous donner, c'était comme élément de réponse, c'était cette correction-là au niveau des roulements, parce qu'on va avoir besoin de ça pour l'évaluation numéro 5 qui va vous être envoyée très prochainement. Donc regardez bien à plusieurs fois, à plusieurs reprises cette vidéo, afin de comprendre tout cela et de vous aider justement pour l'évaluation que vous aurez à faire pour la semaine prochaine. Voilà, bon courage.